Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo totalement improvisée aujourd'hui parce que je reçois de nombreux messages depuis quelques temps où on me demande comment purifier une maison, un appartement, un bureau, quels en sont utilisés, comment ça se passe. Alors j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif de la manière dont moi je travaille. Et je travaille principalement avec deux encens. Le premier, c'est la fameuse sauge blanche. Alors, pas celle qu'on trouve chez nous, mais la sauge blanche californienne. Et un petit peu moins connue, le benjoin. Alors, la différence entre les deux, elle est très simple. La sauge blanche, on fait comme un reset au niveau énergétique. On enlève le bon, on enlève le mauvais. Et le benjoin, eh bien, on enlève uniquement le mauvais et on garde le bon. Donc, c'est un travail qui est totalement différent. Puisque quand on utilise la sauge blanche, on va donc, comme je le disais, vraiment tout enlever, et du coup, il va falloir remettre les énergies, et surtout les bonnes énergies. Et avec le benjoin, mais du coup, comme on n'enlève que le mauvais, on va garder le bon, ce qui est du coup peut-être plus intéressant. Alors, comment je procède quand je veux nettoyer un appartement, une maison, le magasin par exemple? Bien, c'est très simple. En ce qui concerne la sauge blanche, moi, je la prends en fagot. Beaucoup plus simple, vous pouvez la prendre en feuille également. Si on la prend comme moi en fagot, vous allumez le fagot, ça c'est la première chose forcément, et une fois que c'est bien pris, vous n'hésitez pas à secouer un petit peu pour que la flamme s'éteigne. On ne la mouche pas et on ne l'éteint pas autrement qu'en la secouant. On ne souffle pas dessus par exemple. Une fois que ma sauge est bien prise, je vais commencer par la première pièce. Les fenêtres sont fermées et je veux commencer par enfumer les quatre coins de la pièce en demandant à ce que tout ce qui est négatif s'en aille. Une fois que j'ai fait mes quatre coins, je vais ouvrir mes portes de placard, mes tiroirs, et je recommence la même chose en enfumant cette fois-ci totalement la pièce. Une fois que c'est fait, je passe à la deuxième pièce. Toujours pareil, les quatre coins, porte de placard, les tiroirs, et on enfume. Et quand je dis qu'on enfume, on enfume vraiment avec les brouillards de Londres, hein. C'est vraiment de la fumée épaisse. Une fois que c'est fait, bien, je reviens à ma première pièce et j'ouvre mes fenêtres pour que tout ce qui est négatif s'en aille. Une fois que c'est fait, je vais à ma troisième pièce, pareil, les coins, porte de placard, tiroir, et j'enfume totalement la pièce. Et je vais faire ça pièce par pièce. On n'oublie pas les toilettes, on n'oublie pas les salles de bain, même s'il n'y a pas de fenêtre. Très important de vraiment tout faire. Autre pièce qu'on peut également et qu'on va devoir travailler, c'est le garage. Si vous avez une porte qui donne directement dans la maison, et si vous avez une cave, la cave devra être également nettoyée. Et les combles pareil, si vous avez des combles aménagés et que vous y allez de temps en temps. Donc on fait pièce en quinconce. La première pièce, la deuxième, et une fois qu'on a fini la deuxième, on va ouvrir la première. Et on fait ça 7-8. La troisième, une fois la troisième finie, on revient, on ouvre la deuxième. Et ça, je le répète, dans toutes les pièces. Une fois qu'on a fini, on laisse reposer la dernière pièce. Soit on ouvre, soit on a la fenêtre, soit on laisse vraiment reposer totalement la fumée. Et il faut savoir que la sauge, on ne la pratique pas très régulièrement. Tous les 2 à 3 mois, c'est largement suffisant. Parce que quand on va faire le travail de remise en place des énergies, eh bien, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut vraiment le faire, on va dire, occasionnellement. Autre encens, je vous en ai parlé, c'est le benjoin. Alors, le benjoin, c'est quoi? C'est des petits grains qu'on va utiliser sur du charbon ardent et sur un encensoir. Et là, le travail, il est quasiment identique. Premièrement, je prends mon encensoir, j'allume le charbon ardent, je le pose dessus et je vais déposer des petits grains sur le charbon ardent ou de la poudre, hein, parce qu'il faut savoir que le benjoin devient de la poudre au fil du temps. Donc vous déposez tout ça, vous allez voir que ça va fumer énormément. Et là, pareil, on va commencer par les quatre coins, suivi de l'ouverture de nos portes de placard tiroir. Et là, pareil, on enfume, on enfume, on enfume. Deuxième pièce, la même chose. On revient à la première, on ouvre. Le travail est totalement identique sur le fonctionnement. Et on n'oublie pas de demander que tout ce qui soit négatif s'en aille de la pièce qu'on veut travailler. Dernier détail important, on me demande souvent quand vous venez au magasin de la sauge, mais en bâton pour faire une purification. Alors, les bâtons traditionnels d'encens. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément efficace, tout simplement parce que la fumée ne sera pas assez épaisse. Comme je vous le disais, il faut vraiment enfumer les pièces. Donc, si vous voulez vraiment travailler, il va falloir mettre le paquet, comme on dit,
et ça prend du temps, ça prend de l'opacité pour que ça puisse se faire. Donc les bâtons d'enfant, c'est bien si éventuellement vous avez une toute petite pièce, mais surtout si vous avez déjà fait un travail de purification avant. C'est-à-dire que si vous avez utilisé de la sauge en feuille, là vous allez pouvoir tout à fait bien faire le travail de continuité, on va dire, de purification avec du bâton. Donc voilà comment moi je travaille, comment je vous propose de travailler. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de travailler avec la sauge, plusieurs façons de travailler. Le plus important, c'est ce qu'on ressent nous, puisque l'intention est d'autant plus importante plutôt que le support. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez rajouter pourquoi pas une petite bougie blanche quand vous faites cela. Ça va amplifier du coup votre action. Si vous avez une autre façon de procéder, n'hésitez pas à le mettre en commentaire là en dessous. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous à la boutique. Et puis sinon, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.